bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là avec moi, pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté grandir, de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur, ça me soutient, ça me donne de la motivation pour continuer de faire ces guidances, parce que du coup je vois un petit peu plus en quoi ça peut vous aider, vous épauler, vous accompagner. Voilà, on est parti pour les tirages astro du mois de septembre, donc il m'en reste plus que 3 si je ne m'abuse. Alors, chez qui sommes-nous ici? Hop là, on est chez les Verseaux, bienvenue aux Verseaux. Alors, donc je rappelle, ces guidances sont générales, vous êtes plusieurs Verseaux, donc surtout n'essayez pas de coller absolument à tout ce que je dis, mais plutôt voilà, de laisser vraiment résonner ce qui est dit dans ces tirages jusque dans ton cœur. De laisser aussi peut-être maturer certains messages qui ne te parlent pas au premier abord et qui peut-être vont évoluer au fur et à mesure du mois de septembre, pourquoi pas. Donc voilà, garde bien ton discernement. Ce que je voulais vous dire aussi, je le dis dès le départ, ce sera plus facile pour moi. N'hésite pas à aller sur mon site internet, tu trouveras le lien en dessous en description. Parce qu'il y a quelques petites nouveautés, ça y est, j'ai quand même mis en action certaines choses, des projets que j'attendais de concrétiser. On y va doucement quand même, attention, t'attends pas non plus. Mais tu as notamment le pack Souveraineté Lumineuse, qui est un condensé de 3 carnets, on va dire, de bord, journal de bord, un condensé de 3 en 1, qui vont vraiment t'accompagner d'abord dans la reconnexion à ton être-té, à ta guidance, à ce que ton âme souhaite, donc à savoir quelles sont les intentions à poser. Et puis petit à petit, tu seras mené par le biais d'exercices pratiques, de pistes de questionnement, etc. À comprendre comment faire tout ça, quelles sont les étapes à poser, quels sont les objectifs de résultats à poser pour répondre aux désirs, aux rêves de ton âme. Voilà, pour créer ta vie de rêve. Et puis tu as en bonus la méditation de la bougie, qui est vraiment un outil que tu pourras utiliser au fur et à mesure que tu le connaîtras au quotidien pour te reconnecter à ta bougie, à ta flamme intérieure, à plus de clarté, à ton cœur. Voilà, tout ça pour un petit prix à 15 €. Donc tu as ça sur le site et puis tu as tout le reste pour en savoir plus un petit peu sur moi aussi. Les différents services de guidance, d'accompagnement en coaching holistique, etc. etc. Voilà. Et puis tu peux aussi aller souscrire à la newsletter. Qui est toute nouvelle aussi, où tu seras mise au courant d'une autre manière de mes compréhensions du mois, ou du moment, des produits justement que je propose, des énergies qu'on aura traversées, etc. Donc ça peut être aussi un soutien régulier pour comprendre, en plus des guidances, pour comprendre les énergies et comment mieux les vivre peut-être. Voilà, allez, j'arrête de blablater, j'arrête de mélanger, on va aller voir ça de plus près pour voir les énergies pour vous les Verseaux en ce mois de septembre. C'est parti. Alors, hop là, ça commence direct. L'énergie avec laquelle tu commences en ce mois de septembre, où est-ce qu'on est? On est là, parfait. Le challenge que tu seras invité à relever, hop. Ok, dans la vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vie intérieure, les ressentis, la vivance, la vie de l'âme, tac tac. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes de par ta carte du monde, de par, comment je peux dire ça, ta vision de la vie, du monde, de toi, etc. Hop, j'ai buté sur la... Alors... Pourquoi on veut pas là? Les forces extérieures, les événements, hop là, voilà. Tac. Je veux une deuxième. Non, d'accord, on m'a dit que je comprendrai, très bien. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi. Pardon, ça c'était pour... C'était pas... non. Il y en avait trop là.
Allez, les forces intérieures, c'est sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi, peut-être pour relever le challenge. Voilà. Il fait chaud, il fait lourd et le paquet, bah, je sens que c'est pareil, les cartes ont chaud. Alors, les blocages, est-ce que tu bloques à l'intérieur, est-ce que tu as du mal à reconnaître ce qui est caché dans l'ombre, à reconnaître ou à aimer aussi, et qui pourtant pourrait peut-être t'aider, tu vois, ça tombe face cachée. Hein. Ok, une deuxième carte peut-être? Non, d'accord. Et la synthèse du tirage. Et puis vers où ça te mène en cette fin de mois de septembre. Hop. Ah, bah c'est beau ça, tiens, dis donc, le monde. Ah, ça c'est beau. Allez, on va prendre des cartes de l'oracle du Tao maintenant. Pour compléter un peu. Ah, bah tiens, il y en a une qui est restée de côté là. Je mélange un peu. Ch'touk, ch'touk. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en énergie météo énergétique pour les Verseaux au mois de septembre, s'il vous plaît. Hop, voilà. La poussée vers le haut, oui, oui, bah effectivement, on voit bien qu'il y a une belle évolution. Hein. Et puis, bah, peut-être, même si c'est plutôt clair, mais pour vers où ça te mène, pardon, c'est tombé par terre, tac, voilà. La communauté, bah oui, l'ouverture au monde, tout à fait. Alors, là par contre, tchouk, tchouk, là. Est-ce que vous voyez bien? Bon, oui, il y a un reflet, je suis désolée, je n'ai pas trouvé la solution encore. Oui, c'est plutôt pas mal. Ok, alors, l'énergie du début de septembre pour vous, les Verseaux, pour toi, Verseau. On est dans le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une préparation au voyage. Hein. C'est une préparation à la suite du voyage. Une préparation à actionner, à poser des actions. Hein, parce que les bâtons, c'est relié à l'action, à l'énergie vitale, au feu, à l'élément feu. Donc il y a, bah ouais, on me dit évolution constante, gain de confiance. Il y a un rassemblement, on va dire, des énergies pour se préparer à continuer le voyage. Bon, bah, peut-être aussi que c'est parce que c'est la rentrée des classes, peut-être que tu as des enfants, ou peut-être que tu es enseignant, enseignante, j'en sais rien, mais pas que. Hein, mais c'est vrai que peut-être tu captes aussi, même si tu n'as pas d'enfant ou quoi, ou que tu n'es pas du tout concerné par ce genre de, voilà, par la rentrée des classes, peut-être que tu captes cette énergie-là aussi, hein, voilà, d'entrer en automne, en fait, bah justement, à la cueillette des champignons, hein, de se préparer à la cueillette des champignons. On va le dire symboliquement comme ça. Donc il y a vraiment une préparation à pousser vers le haut, à continuer dans son voyage, dans son évolution, avec un gain de confiance, acceptation des défis qui vont se présenter à toi, ou des défis actuels aussi, promotion et reconnaissance. Reconnaissance de ses capacités, du coup reconnaissance de son énergie, de ses compétences à gérer son énergie aussi en fonction des différents défis et des différents domaines de ta vie. Voilà, on est plutôt bien, je trouve, on commence bien ce mois, c'est cool, on le finit bien aussi apparemment. Donc il n'y a rien de très impactant, de très inquiétant, c'est juste, voilà, c'est la suite logique des choses. Je vous sens vraiment apaisé aussi, peut-être revigoré par cet été, j'en sais rien. Il y a quelque chose où, voilà, il y a un gain de confiance. Et ça fait du bien. Un gain de confiance qui va te permettre de vraiment apaiser, si tu relèves ce challenge, d'apaiser ton monde émotionnel. Enfin, de l'apaiser. C'est pas forcément que tu étais dans un état de nervosité ou de fatigue émotionnelle, mais c'est simplement que tu vas être en mesure, en fait, si tu suis ce challenge, de... comment je peux dire ça, c'est un peu comme un magicien en fait, de diriger les énergies qui vivent en toi, hein, tes émotions qui te traversent, de les guider vraiment pour pousser vers le haut justement, pour les implémenter
dans ton quotidien, dans tes différents projets, dans tes échanges avec les autres, et d'asseoir vraiment Pourquoi j'entends diplôme? D'accord, je ne sais pas. D'asseoir, ouais, c'est ça, ce gain de confiance, cette fierté d'être... cet amour de soi aussi, cette fierté d'être unique en fait, d'être original, voilà, cette fierté, cette reconnaissance, ouais, voilà. Parce que fierté, des fois, ça peut sonner différemment selon les gens. Cette reconnaissance de ton unicité, de ce qui fait toi, de ce qui fait tes particularités, de ce qui fait ta sensibilité. Et pardon, j'ai failli m'étouffer. Et voilà, c'est vraiment le roi de coupe, c'est cette capacité d'en faire un soutien, en fait, d'en faire quelque chose, cette ouverture de cœur, cette ouverture à tes émotions, d'en faire un pouvoir, en fait, c'est ça, vraiment un pouvoir pour évoluer. Alors dans la vie intérieure, on a du coup le mental qui s'en mêle, mais avec... Enfin, qui s'en mêle. Oui, des fois qui peut être un petit peu très rapide en fait. Hein, t'as peut-être l'impression que c'est trop rapide même, mais laisse vraiment ce mouvement se faire parce que du coup, tu n'es pas obligé de contrôler ton mental de la même façon que ton mental te contrôle toi. Parfois, quand on se laisse... comment je peux dire ça, quand on se laisse envahir en fait par le mental, par toutes nos croyances, etc. Là, il y a vraiment laisse-toi aller parce que du coup, c'est un peu comme si tu faisais un voyage très rapide dans tes... Il y a beaucoup de lignes en fait dans ton être-té et surtout dans ta conscience mentale qui sont en train d'être nettoyées, qui sont en train d'être modifiées, qui voyagent en fait. Donc laisse vraiment ça se vivre sans en prendre peur parce que du coup ça va te reconnecter plutôt à cette sérénité, à cette possibilité en tout cas, parce que ça reste dans le challenge, mais cette possibilité, cette occasion en fait de créer quelque chose où tu es toujours connecté à ton centre en fait, quoi qu'il se passe, quelles que soient toutes les idées qui viennent, etc. Laisse-les vraiment venir à toi. Et laisse les nuages passer, laisse tout ce voyage se faire dans ton être sans forcément essayer de contrôler, de tout comprendre, de tout analyser parce que du coup c'est là que tu laisses aussi le mental faire son boulot en fait. Le mental comment je peux dire ça, est soutenant, tu vois, le mental qui t'amène vers les bonnes idées, qui t'amène vers la bonne stratégie aussi tout ce côté masculin, hein, cette bonne stratégie pour savoir quelles sont les actions à poser. Là, il ne s'agit pas de se précipiter, en fait. Hein. Voilà, mais c'est vraiment le chevalier d'épée hein, dans la vie intérieure, là, qui se trouve dans la vie intérieure. C'est clairement... moi, je le place, en fait, même après le roi d'épée, d'accord. Parfois, on peut le placer entre le valet et la reine, mais moi, je le vois vraiment comme cette capacité, en fait, à user à utiliser, en fait, la conscience mentale pour aller faire dialoguer les autres consciences entre elles, en fait, pour apporter des messages aux autres consciences. Donc, c'est-à-dire que ça va plutôt être le mental qui te permet de traduire, en fait, de façon soutenante, de façon positive, peut-être tes émotions, les messages de ton corps, les messages de ton intuition, la signification que tu trouves, le sens que tu trouves à ton parcours de vie. Voilà, c'est vraiment tout ça en fait, c'est plutôt de bon augure en fait, c'est plutôt des messages de l'intérieur qui sont soutenants, vraiment. Dans les forces extérieures, on a encore quand même, on a deux. Donc on a le 2 de Pentacle, donc quand je te disais de pas trop te précipiter, hein, évolution constante, donc ça veut bien dire pas à pas, ne pas se précipiter parce qu'il y a encore une hésitation entre ce qui n'est pas encore vraiment concrétisé et ce que tu as dans la matière déjà de matérialiser. Il y a encore un jeu d'équilibriste en quelque sorte, hein, un besoin de trouver une harmonie dans la matière. Donc ça veut dire hein, bien évidemment de ne pas user de trop de ton énergie non plus pour te dépêtrer, j'entends, te dépêcher de créer ce que tu veux créer, d'accord, parce que en fait cette comment je peux dire ça,
ce flou un petit peu du coup dans lequel tu peux être parfois dans certaines situations, de te dire mais alors quel outil j'utilise, quelle action je pose, comment je fais, tu verras en fait. En continuant pas à pas et en étant toujours connecté en fait, en faisant grandir comme ça cette rayonnance émotionnelle, le fait d'être apaisé dans ton monde émotionnel, ça va vraiment, enfin de retrouver ton propre pouvoir aussi, ta souveraineté, hein, ça va vraiment te permettre de faire un pas après l'autre en toute confiance et t'inquiète pas, les réponses elles arriveront, d'accord? Donc justement, peut-être que c'est un petit test aussi, peut-être que ça ressemble un peu à la jungle, un peu au flou artistique dans les situations extérieures, justement pour que tu te retournes vraiment en toi voilà, en fait c'est un peu un soutien, ça on n'a pas l'air forcément, mais c'est un soutien, ne t'inquiète pas, cette hésitation là dans laquelle tu es placé face aux situations extérieures, c'est vraiment un soutien, c'est un message de va regarder à l'intérieur, va déployer vraiment tout ce monde, cette sensibilité émotionnelle, cette rayonnance, cette force émotionnelle, va apaiser ton mental aussi pour vraiment que ce soit un compagnon de voyage et pas un empereur, enfin même pire que ça, un tyran en fait, qui règne sur toi. Voilà, hein, pose-toi là-dessus en fait. Hein. Dans les forces intérieures, on a justement cette ouverture à quelque chose d'abondant, de paradisiaque en fait. Hein. Le 9 de Pentacle, le 9 de Denier, c'est vraiment reconnaître que le paradis est sur terre, reconnaître tout ce qui t'entoure en fait, qui est riche, qui est abondant, qui te permet aussi de ressentir cette sensibilité, cet émerveillement de la vie, de te sentir toi aussi connecté à la vie, à la nature, de se sentir bien dans son corps aussi. Voilà, donc c'est vraiment ce sur quoi tu peux compter. Ce côté poésie aussi poétique, hein, c'est vraiment ce côté... je sais pas, on me dit bohème en fait, je sens un petit peu ça, ce côté je contemple la vie, je contemple et je suis dans la gratitude, hein, je nourris cette gratitude, hein, cette ouverture de cœur pour remercier déjà pour ce que j'ai déjà en fait et ce que je suis aussi et ce dont j'ai conscience de moi-même. Voilà, c'est s'émerveiller de tout ça, c'est vraiment une force qui va pouvoir t'aider du coup à développer hein, ce monde émotionnel, ce pouvoir émotionnel, ce roi de coupe. Dans les blocages, c'est justement d'apprendre hein, avec ce valet de coupe, ce que tu peux bloquer parfois, c'est de t'ouvrir à de nouvelles émotions, à de nouvelles situations aussi. Voilà, c'est justement ne bloque pas hein, ce voyage vers plus de force émotionnelle, vers plus d'amour aussi, de toi, des autres. On me dit là, c'est vraiment reconnaître aussi, évoluer pas à pas vers le fait de reconnaître que ce que tu n'aimes pas chez les autres, par exemple, ce que tu juges chez les autres ou ce que tu repousses, en fait, ce que tu fuis des autres ou des situations, eh bien, c'est quelque chose que tu as besoin d'aller aimer en toi aussi, d'accord? D'aller accepter en toi. Voilà, donc c'est trouve les vraiment enfin ne bloque pas en fait les opportunités de justement d'être dans la gratitude en fait. Hein, donc c'est un peu relié à ce que je disais dans les situations extérieures où peut-être tu vois pas encore tout à fait les résultats concrètement, mais ça veut pas dire que tu peux pas être dans cet amour inconditionnel dès à présent, dans cette confiance, dans cette reconnaissance de ce que tu as déjà et de ce que tu es en fait, hein, dans ce gain de confiance et de soutien du cœur. Donc dans la synthèse, eh bien, on a ce valet d'épée. Donc c'est vraiment de nouvelles idées, une nouvelle façon du coup hein, de gérer ton mental aussi. Et c'est aussi, hein, voilà, c'est des nouvelles inspirations. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration en fait. Le fait de t'inspirer de toi, le fait de t'inspirer de ce que tu apprends là, de nouveau sur toi.
sur ta façon de voir le monde aussi, de le vivre, hein, de vivre aussi, de te ressentir toi. Et potentiellement, il y a aussi, avec la carte de la communauté, il y a peut-être aussi voilà, une ouverture possible en ce mois de septembre pour vous à des situations qui vont te faire rencontrer des nouvelles personnes, qui vont, ou bien avec des personnes que tu connais déjà, mais qui vont te permettre de découvrir des nouvelles parts en toi. Et donc vers où ça te mène, bah, vraiment une ouverture. Là c'est vraiment l'atterrissage de quelque chose de renforcé, de très fort, de très puissant. Et donc bah, c'est un peu comme si le cycle que tu as vécu jusqu'à présent était en train de t'ouvrir à quelque chose d'abondant, de foisonnant, de riche, de lumineux. Et surtout de connecter à toi en fait, et à tous tes potentiels, hein, à tous tes éléments en fait, à toutes les couleurs en fait, toutes les nuances de ton âme. Et du coup il y a aussi la boucle est bouclée en fait en quelque sorte, et du coup il y a vraiment cette capacité de te sentir au centre de toi-même, malgré le fait que il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à décider, il y a encore des choses à créer, hein, mais il y a vraiment cette notion d'élévation qui est là. Et d'atterrissage en fait dans ton centre, dans ta vie, de te dire ok là je comprends où j'en suis, et continuons le voyage, allons-y. Donc dans les mots-clés ici de la communauté, on a gentillesse. Oui, le 13, bah oui, c'est ça. Parce que je me disais, c'est pas la fin. C'est pas la fin. c'est pas la fin comme la mort, par exemple, avec le monde, mais c'est la fin d'un voyage. Mais après, potentiellement, il y a encore peut-être des nettoyages à faire. Et donc, parfois, en fin de cycle, bah, ça devient. Comment je peux dire ça ? Y a des choses vraiment qui te bloquent ou tu as besoin vraiment de nettoyer ça. Là, c'est pas ce qu'on sent, mais il y a quand même des choses qui prennent fin, notamment ta façon de penser. Et ta façon de gérer aussi ta créativité au niveau du mental. Hein. Donc, dans les mots-clés, on a gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est vraiment ça. Tu trouves ta place. Tu trouves ton socle en fait, ton socle intérieur, ton centre, ta bulle énergétique, et tu es en capacité vraiment d'aller le partager au monde. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Alors je vais lire quand même la communauté. Œuvrer ensemble à un but commun renforce les liens entre les personnes et enrichit la communauté tout entière. C'est ça que tu comprends aussi, c'est que toute cette évolution que tu fais pas à pas, et tu sens du coup que là à présent tu sens aussi, tu te connectes en fait au futur où tu auras à continuer d'évoluer, et tu sens que ça a une utilité déjà pour toi, pour ta propre guérison, mais pour les autres aussi. Hein, c'est le roi. Le roi, il est vraiment dans l'échange avec le monde. Hein. C'est pas la reine de coupe qui est en connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Le roi, il est en capacité d'aller semer en fait ses connaissances, son pouvoir dans son royaume, auprès des siens. Hein. Une chaleur particulière se dégage lorsqu'on s'associe à d'autres partageant les mêmes idées. Ici, là. Hein, les mêmes idées. Voilà, tu partages, en fait, tu découvres en toi des idées, des émotions, parce que tu te rends compte que tu partages ça avec quelqu'un qui t'en fait part, tu vois. Donc une chaleur particulière se dégage lorsqu'on s'associe à d'autres partageant les mêmes idées ou lorsqu'on unit ses forces aux leurs. Il est plus facile de faire face à l'adversité quand on a le soutien d'une communauté. Et dans la vie, les moments de joie sont encore plus doux lorsqu'ils peuvent être célébrés avec des amis. Bref, nous avons besoin les uns des autres, nos qualités individuelles nous sont propres, mais elles se dégrossissent et s'affinent grâce à l'interaction avec autrui. Hein, c'est vraiment là, on me montre... on te montre à moi comme ce champignon qui sort enfin de sa caverne et qui fait coucou. Je veux bien partager des choses en fait avec vous. Ça y est, je me sens, tu te sens vraiment en bonne voie, hein, j'entends, en bonne voie.
Donc c'est cool. Allez, on va tirer des cartes du petit oracle des couleurs. Ça, c'est un gros paquet. Le bleuet, d'accord. Hop, petit oracle des couleurs pour voir les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bleuet. Il y a beaucoup de bleu, c'est marrant ça. Beaucoup de communication, ouais, le chakra de la gorge, le troisième œil. On va limite au violet le chakra couronne. Hein. Voilà, c'est vraiment la suite du voyage, c'est la même chose, on va dire, mais avec beaucoup plus de légèreté, de connexion, de connaissance de toi et donc de spiritualité, de sagesse, de maturité. Hein. Bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est ce dont te parle ce roi de coupe. Ici aussi le 9 de pentacle. Ici aussi cette préparation au voyage. C'est vraiment prendre le temps des fois de te réserver du temps. Oui, prends le temps de te réserver du temps. Waouh. Non, réserve-toi du temps pour te poser, te centrer dans tes énergies, être à l'écoute de tes émotions afin de cultiver la sérénité pour toi et pour les autres. On me le dit bien, pour toi et pour les autres. Hein. Si tu es parent aussi, j'en parlais au début, hein, voilà, la rentrée des classes pour les enfants, ça peut être un peu stressant, un peu challengeant. Donc, reste, voilà, développe ce roi de coupe et sois vraiment au service de l'autre en étant à l'écoute de toi. On est passé quand même par le mois d'août qui est relié au signe du lion. Le lion, c'est vertu, c'est vraiment... C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'égoïsme que de penser à soi aussi, hein, de prendre soin de soi, d'accord ? Donc même si tu as des enfants, même si tu es entouré, qu'il y a des personnes qui ont besoin en fait de toi en quelque sorte, hein, qui sont pas dépendants, mais voilà, interdépendants, voilà, interdépendance, eh bien ta place dans la communauté prend de l'ampleur et du pouvoir et du coup bénéfique aussi aux autres à partir du moment où tu prends conscience que tu as besoin de prendre soin de toi, de te recentrer dans tes énergies, de cultiver de cultiver ton paradis aussi intérieur, ton jardin intérieur. Hein. Hop. Donc je te le mets, si tu veux te le recopier, faire pause et te le recopier comme un mantra pour le mois de septembre. Et ensuite on a le bleu pétrole, donc on continue avec le bleu. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Oui, on te parle de sérénité, c'est effectivement ça, hein, le chevalier d'épée, le valet de coupe, le valet de... je vais y arriver, d'épée. Et le roi de coupe aussi, ça nous parle effectivement de communication, de se recentrer en soi et de un peu tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de dire les mots, parce que les mots ont un impact très fort, ont une résonance, hein, le verbe est créateur, et donc attention, prends soin d'observer les mots déjà que tu utilises en toi, à l'intérieur de toi, donc de faire le tri aussi peut-être, et les mots que tu vas dire aux autres. Voilà, c'est vraiment cet apprentissage-là aussi du roi de coupe, hein, ce challenge d'apprendre à communiquer différemment peut-être qu'avant, pour évoluer vers plus de sagesse et plus d'amour aussi pour les autres, pour toi, pour les autres. Voilà, sans te laisser emporter par des fois hein, cette effervescence d'idées. Qui peut être bénéfique aussi, hein, qui a lieu de vivre en toi hein, et dans ta vie, il n'y a pas de souci, mais c'est que des fois, il suffit d'une moindre hésitation, d'un moindre désalignement, et du coup, les mots qui sortent de ta bouche, ou les idées ou les actions, ne sont pas toujours les plus alignés pour toi, hein, déjà pour toi. Voilà, donc pareil, le bleu pétrole que tu peux te recopier. Et ensuite, on a la terre, donc on a vraiment cet ancrage, justement. Et le monde ici, hein, cette ouverture au monde. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà. C'est vraiment ce que tu peux te rappeler et consolider, parce que je pense que tu en as déjà pris conscience ces derniers temps. Consolider ça en toi, hein, au quotidien, vraiment, à chaque instant. Ouh, là, par contre, c'est très sombre, là, cette carte. Est-ce qu'il va bien vouloir faire... Voilà.
Et bien voilà, écoute, merci pour ce beau tirage. Je t'invite à commenter en dessous pour me dire si ça a fait écho, si ça a résonné, en quoi ça a fait écho. Comme je disais, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Et puis cliquez aussi sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances, et puis surtout aussi pour permettre à d'autres de découvrir les guidances si ça peut leur être utile, je l'espère. Voilà. Bon bah écoute, je crois que j'ai tout dit en début de vidéo, je ne sais plus. Si tu souhaites, oui voilà, si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux aller voir déjà pareil sur le site les différentes formules. Ou m'envoyer directement un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Pareil, tu as l'adresse mail en dessous dans la description pour recevoir ta guidance individuelle. Et puis voilà, et puis bah, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne rentrée, hein une bonne poussée vers le haut, une bonne sortie vers la communauté, on va dire, une bonne expression de toi. Et voilà, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.